Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons partager sur l'idée comment résister au diable. Il y a quelques années de cela, j'ai eu le privilège d'aller à Aigues-Mortes pour visiter la tour de Constance, là où une des fameuses résistantes pour l'Évangile a été emprisonnée pendant 38 ans. Son nom est Marie Durand. Et avec des bien-aimés, des compagnes de fortune, elle s'est retrouvée pendant 38 ans, mes amis, dans une tour, hiver comme été, nuit et jour, enfermée à cause de l'essence de sa foi. En ce temps-là, Louis XIV, avec les dragons, enfermé, persécuté les chrétiens protestants. Et cette femme avait qu'à abdiquer et puis ne plus confesser sa foi en la parole de Dieu pour sortir de prison. Et pourtant, elle est restée là pendant de nombreuses années, en réalité la majeure partie de sa vie. Et sur la margelle de cette tour, dans leur prison, il était écrit « Résisteurs ». C'est ces femmes qui, pour leur foi, ont tout sacrifié leur jeunesse, leur mariage, leur vie familiale, leur vie sociale, pour leur foi. Et quand on rentre dans cette tour, on sent quelque chose de divin, de particulier. Dieu a soutenu bien sûr ces femmes. Et ça m'a fait penser à cette résistance que nous devons avoir vis-à-vis de notre adversaire. Le Seigneur dira dans l'épître de Jacques, chapitre 4 et au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Dans la vie, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à devoir résister, à être des résistants, à résister à notre adversaire, le diable, qui est aussi l'adversaire de Dieu. C'est ce que dira aussi l'apôtre Pierre, 1 Pierre chapitre 5 et au verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors l'idée est comment résister à notre adversaire. Premièrement, nous résistons au diable en résistant au non-pardon. Satan fera en sorte que toute notre vie, nous soyons dans la colère, dans le non-pardon, dans l'amertume, à cause des blessures que les uns les autres peuvent nous infliger. Et il y a une référence dans l'Écriture, dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 10, qui dit ceci, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, « Or à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » En fait, l'apôtre Paul est en train de dire, si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, nous laissons littéralement à Satan l'avantage sur nous. Le non-pardon, les griefs, les offenses que nous conservons dans notre cœur sont tout autant d'armes que l'ennemi de nos âmes peut utiliser pour nous détruire. Un cœur qui pardonne, c'est un cœur qui prend le dessus sur Satan lui-même et qui vit libre et heureux et qui réussit sa vie. La deuxième chose, comment résister au diable? Nous résistons au diable en résistant à l'accusation du diable. Le livre de l'Apocalypse dit, Apocalypse 12, verset 10, « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu nuit et jour. » En fait, Satan, un de ses rôles, c'est d'accuser les créatures de Dieu. Comme il a accusé Job, comme il a accusé Zacharie 3.1, le sacrificateur, le souverain sacrificateur Josué, Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan est celui qui nous culpabilise. Il nous fera croire que nos péchés n'ont pas été pardonnés. Dès lors où nous avons bronché, où nous avons demandé pardon au Seigneur, il viendra toujours par derrière pour nous chuchoter « Mais est-ce que tu es vraiment pardonné ?» pour nous priver de la paix et de la joie que nous avons et de la liberté que nous avons en Christ. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que la Bible dit qu'il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le pouvoir du sang de Jésus nous libère du pouvoir de l'accusateur
de Satan. Merci à notre Dieu pour la croix, alléluia. La croix a vaincu notre ennemi et a vaincu la puissance de son accusation et du péché dans notre vie. Et comment, troisièmement, résister encore à Satan, notre adversaire, le diable? Eh bien, en résistant à la colère. Il est encore écrit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Littéralement, l'apôtre Paul aux Éphésiens est en train de dire que si nous cultivons une attitude de colère, nous pouvons tous nous mettre en colère face à des injustices, face à des situations qui nous ont blessés ou autres, c'est OK. La Bible dit que se mettre en colère n'est pas un péché. La Bible dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Je peux me mettre en colère sans pour autant pécher. Par contre, si je ne traite pas le problème de la colère dans mon cœur, je vais non seulement fausser ma nature et devenir un colérique, mais en plus de cela, je vais être tenté de pécher. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Parce que nous donnons accès à Satan, au diable. Nous devons donc fermer la porte à la colère et ouvrir la porte au Saint-Esprit et au pardon. Et nous résistons au diable en résistant à ce sentiment de colère. Pardonne, relâche, bénis ton frère, ta sœur, bénis tes parents, bénis ton employeur, bénis ton employé, bénis les gens qui sont autour de toi parce que nous sommes appelés à bénir afin d'hériter la bénédiction. Sachez-le, dit l'apôtre, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Que Dieu vous bénisse, résistez au diable comme Marie Durand et Dieu sera avec vous. Et la Bible dit que Satan fuira loin de vous. Soyez bénis, mes amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux Insta, Facebook et le site de l'église Ciel Ouvert. À très bientôt.